Place à notre invité, Yann Quintric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif SIDA de Brest et médecin à l'hôpital de la Cavale Blanche, à Brest toujours. Et vous venez nous parler de la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu donc le 1er décembre, jeudi prochain. 150 000 personnes sont atteintes du VIH en France. Combien en Finistère? On a à peu près 800 personnes de suivi entre les hôpitaux de Brest, Quimper et Morlaix, avec l'hôpital des Armées aussi qui est inclus dedans. Il n'y a pas de gros... c'est pas très franc, la diminution n'est pas très franc, il n'y a pas d'augmentation franche non plus, c'est relativement stable on va dire, en gros. Comment ça s'explique qu'il n'y ait pas de diminution avec toutes les journées de sensibilisation, les actions de sensibilisation? Mais en fait je pense que le message de prévention ne passe plus, on n'a plus les outils, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire en termes de message de prévention et on est un peu coincé actuellement, donc c'est un peu pour ça qu'on propose d'élargir le dépistage en fait à toute la population générale, quoi. Alors cette année, la thématique de cette journée de lutte contre le sida est objectif zéro. Quel message vous souhaitez faire passer? C'est zéro décès lié au VIH, c'est zéro nouvelle contamination, c'est zéro discrimination, c'est... Voilà, en gros, c'est ça. C'est un objectif utopique ou réalisable? On a envie de dire que c'est réalisable, on a envie d'y croire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Tant que l'accès au dépistage n'est pas généralisé, ça risque d'être un problème. Alors comment on se fait dépister justement? C'est facile d'accès, le dépistage? C'est totalement simple, vous pouvez le faire chez votre médecin traitant, ça c'est pas un problème. Le seul problème avec le médecin traitant, c'est que c'est le médecin qui vous suit, c'est le médecin qui vous connaît, et c'est peut-être pas un sujet facile à aborder si jamais il y a une prise de risque. Ensuite, il y a les centres hospitaliers, notamment à Brest et à Quimper, qui ont des centres de dépistage anonymes et gratuits, où là, donc, la personne vient se faire dépister en anonymat, en gratuité. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus facile, on va dire, mais c'est que à Brest et à Quimper. D'accord. Ensuite, il y a le camion de dépistage qui sillonne toute l'année sur le Finistère Nord, dans le sud aussi un peu. Et qui sera justement cette semaine à Brest, parce qu'au-delà de cette journée du 1er décembre, vous organisez à Brest plusieurs actions de sensibilisation pour le grand public. Quel est le programme justement? Donc il y a le camion de dépistage qui sera à place de la mairie, il y aura des regroupements dans la rue, des flash mobs il me semble, organisés avec les étudiants de l'IFSI du CHU. Il y aura également des spectacles avec la compagnie Impro Infini, donc ça a commencé aujourd'hui pour les scolaires, il y en aura un demain pour les grands publics. Demain, voilà, à partir de 20 h il me semble. Voilà, en gros c'est ça les actions. Il y a eu des avancées médicales pour traiter le VIH, quelles sont-elles précisément? Le fait marquant, c'est surtout l'arrivée des trithérapies en 96, où on a vu le nombre de décès liés au VIH considérablement diminuer. Et l'espérance de vie des personnes sous trithérapie est quasiment égale à celle d'une personne qui n'est pas infectée par le VIH. Donc la trithérapie a évolué depuis 96 dans les... C'est vrai que les premières trithérapies avaient de gros problèmes de tolérance, d'effets secondaires. Il y en a toujours, mais beaucoup moins. Ça s'améliore au niveau de la prise en charge, le nombre de prises de médicaments. À un moment, il y avait 400 prises par jour. On arrive parfois à 1 prise par jour maintenant. Donc c'est beaucoup moins contraignant. Les effets secondaires sont beaucoup mieux gérables. Il y en a toujours, qui sont gênants pour les personnes qui sont sous traitement, mais ça s'améliore. Il y a peut-être plus de suivi aussi? Il y a des suivis qui peuvent être personnalisés, notamment sur l'observance thérapeutique, sur l'éducation thérapeutique, apprendre un peu aux patients à connaître leur traitement et à bien le prendre, quoi, pour éviter de les oublier.